Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je continue ma série de vidéos où je parle des séries télévisées. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des séries que j'ai commencé à voir. Et pour une raison ou l'autre, j'ai pas continué, je ne les ai pas terminées, pas encore. Des fois, je pense on a besoin toujours de beaucoup de temps pour voir toutes les séries. Alors, des fois, j'avais pas le temps de continuer à les voir. Des fois, ce sont des séries que j'ai pas aimé beaucoup, ne m'ont pas pris beaucoup, je ne sais pas. Donc, plusieurs motivations, voilà. Alors, je commence avec la première, hein, qui effectivement, j'ai continué à regarder encore aujourd'hui. C'est, je pense, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais pour un des autres aussi, mais c'est aussi une de mes, je pense que c'est une des séries les plus belles qu'il y a, qui ont été jamais faites, c'est The Office version américaine, parce que je sais que The Office américain, c'est le plus fameux. C'est The Office, la version The Office qui a eu plus de succès. Et c'est aussi la base de beaucoup de mèmes et de gifs. Mais du coup, et moi je ne le savais pas cette chose, mais effectivement, ça a été fait après The Office version anglais. Donc il y avait ça que j'ai aussi commencé à voir, mais je vais pas continuer, pas encore. Probablement je vais continuer, je ne sais pas. Mais The Office, The Office version américaine, pourquoi je ne l'ai pas encore terminé? Parce que c'est plutôt long. C'est effectivement, c'est pas une série très récente parce que ça avait commencé, je ne sais pas, dans les années 2000, je pense, 2000 quelque chose. Mais après, ça continuait pour beaucoup des années et c'est une série avec le format un peu ancien, hein, comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'est-à-dire que c'est une série qui a été fait avec beaucoup de saisons, donc il y en a, je pense, 7 ou 8, et chaque saison a 26 épisodes. C'est beaucoup, je ne sais pas, pour moi, c'est beaucoup. Euh, Par contre, chaque épisode, c'est 20 minutes, 20, 25, max 30 minutes. Et donc, c'est très pratique parce que ça va vite et c'est une comédie. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, allez le voir hein, parce que ça vaut la peine. Hein, et c'est très sarcastique, je ne sais pas. C'est une comédie pratiquement et c'est filmé dans un bureau. Donc, voilà, raconte un peu les aventures, les histoires des personnes qui travaillent, des employés qui travaillent dans ces bureaux, dans le Midland, oui, hein, aux États-Unis. Et c'est trop drôle. C'est trop drôle. Le protagoniste principal, c'est Steve Carell, qui c'est un de mes acteurs préférés. Il est tellement bien, je ne sais pas. J'ai vu des films avec lui aussi dramatiques et ça m'a aussi confirmé que c'est un acteur très bien parce que il a la capacité vraiment de jouer des rôles très différents, mais il transporte beaucoup, je ne sais pas, il transmet beaucoup. Il est très bien, hein, même dans sa série. Il y a des autres acteurs qui sont très bien aussi. Et actrices aussi. So funny. C'est vraiment trop drôle. Et alors, voilà, ça vraiment, c'est un des tops, je pense. Mad Men aussi. Mad Men, c'est très joli. Et mais honnêtement, j'ai commencé à la voir, je suis arrivée, je pense, à la cinquième saison, je pense, mais j'ai pas encore continué. C'est une série faite très très bien. Elle a aussi vaincu plusieurs awards. Je me rappelle plus lesquels, hein, parce que je me rappelle pas les noms des awards donc qu'il y a pour les séries. Mais voilà, il a vaincu aussi plusieurs choses. Et donc Mad Men, ça raconte pratiquement de ce bureau de marketing. C'est une entreprise de marketing, donc il raconte un peu euh, les clients qu'ils ont, les projets qu'ils font de marketing. Et c'est filmé comme que c'est dans les années 60, plus ou moins, aux États-Unis. Je pense à New York, mais je ne suis pas sûre. Et
C'est une très très belle série, c'est tellement bien fait, les acteurs et les actrices sont phénoménales, hein, vraiment, et aussi toute la reconstruction de vêtements, des meubles, du style, du type de société qu'il y avait aux années 60, c'est formidable, c'est tellement réel que c'est vraiment étonnant. Et aussi, ils ont fait un travail super, super grand, super bien sur les cas, sur les projets qu'ils font, parce que effectivement, si vous êtes intéressé de marketing, allez le voir tout de suite parce que c'est une des séries très, où on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai connu beaucoup de choses sur des projets de marketing qui ont été réellement faits. Et beaucoup de fois, c'est disponible, pas toutes les fois, sur Amazon Prime Video où il y a les trivia. Donc, grâce aux trivia, on peut voir toutes les infos en plus sur les séries, sur les contenus vidéo qu'il y a aussi pour cette série. Donc, on peut comprendre vraiment les cas réels du marketing, les campagnes, je ne sais pas si on dit campagne de marketing en français, qui ont été faits et qui ont été effectivement faits. Donc, ils ont fait une reconstruction de ça, que c'est vraiment impressionnant. Moi, je pense qu'ils ont fait un travail très très grand et le résultat est vraiment très bon. Par contre, avant quoi, je ne l'ai pas encore terminé parce que c'est plutôt long aussi. C'est beaucoup des épisodes, beaucoup de saisons. Et chaque épisode, je ne sais pas, ça, c'est très bien fait, mais par contre, il faut le suivre, il faut être vraiment très attentif. Et je veux aussi le faire parce que je suis très intéressée à l'argument, personnellement. Mais du coup, beaucoup de fois, j'ai pas l'attention nécessaire pour le suivre très bien. Et chaque épisode, c'est plutôt long. Des fois, c'est un peu lent, ça va un peu lent l'histoire. Et donc, voilà. Mais c'est une série très bonne, moi, je trouve. Après, Gomorra. Ah oui, Gomorra, c'est une série italienne, napolitaine. C'est un de mes accents préférés récemment. Et ça parle de la Camorra. La Camorra, c'est la mafia qu'il y a dans la zone de Naples. Donc, c'est filmé dans la zone de Naples. C'est une série pas très récente. Les acteurs sont formidables et c'est tout en dialecte napolitain, hein. Donc, moi, je peux comprendre presque tout ce qu'ils disent, hein. Mais il y a quelques années, je devais les regarder avec les sous-titres, hein, parce que c'est napolitain, c'est pas italien, c'est complètement différent. Il y a des mots complètement différents. Donc, oui, ça parle des choses qui sont passées là et les producteurs, non, je pense que ça a été pris, alors, ça parle de la Camorra, mais par contre, on ne parle pas de personnages, de personnes qui vraiment ont été ou sont dans la Camorra, dans la mafia Camorra. Mais c'est pris d'un livre qui avait été écrit par Roberto Saviano. Il est un écrivain très bien, italien, mais il est de la zone de Naples, quoi. Donc ça, c'est très bien, mais par contre, j'ai pas continué à le voir. J'ai vu, je pense, une moitié. Pour moi, ça va très lentement. C'est très lent, je ne sais pas. C'est un peu, c'est un peu lente. Oui, ça va un peu, ça procède un peu lentement pour moi. C'est pour ça que j'ai pas continué. Pas encore. Probablement, je vais le récupérer parce que je l'ai fait déjà il y a des années. Je l'avais commencé il y a quelques années. Après, j'ai stoppé. Après, je l'ai reprise. Et c'est aussi plusieurs saisons. Je pense que c'est 5 ou 6 saisons. Chaque saison a 12 épisodes, je pense. Et chaque épisode, c'est presque 1 heure. Donc, c'est plutôt long. Pour moi, c'est long. Je ne sais pas. Les mini-series, je trouve que ce sont tellement pratiques. Après, une autre série, là aussi, je l'ai commencé à la voir. Et c'est une très belle série aussi. C'est The New Pop. Alors, c'est une production que je pense que c'est américaine-italienne. Parce que la régisseur, le producteur, c'est Paolo Sorrentino. Il est italien, il est aussi de Naples, je pense, de la zone de Naples. Il avait fait La Grande Bellezza, le film qui a gagné l'Oscar en 2014. Et, et oui, c'est plutôt particulier, hein. C'est particulier, je peux pas dire beaucoup de choses, hein, mais c'est une histoire particulière. Il y a Jude Law, je pense, comme acteur, un des protagonistes. Et
C'est particulier, hein. Moi, je trouve que c'est très intéressant, mais il faut aussi la suivre, hein. Donc, du coup, j'avais commencé, mais il y a quelques années déjà, et j'ai pas effectivement eu le temps de la continuer à voir, hein. Après, Devils aussi, c'est une production, je pense, italienne, anglais-américaine. Il y a Patrick Dempsey et Alessandro Borghi. Alessandro Borghi, c'est un de mes acteurs préférés. Il est italien, il est tellement bien comme acteur. Oui, il est trop bien. Et ça parle du monde de la finance à Londres. Du coup, il parle en anglais vraiment très bien. Moi, je trouve il parle en anglais très anglais, que des fois j'ai du mal à le comprendre, mais il parle très bien et c'est son accent simplement. Et oui, donc il parle de eux deux, ces deux personnages qui sont les protagonistes. Ils travaillent dans le monde de la finance de Londres, donc on parle un peu des choses qui passent, des scandales, de tout, des manœuvres, des choses un peu particulières. Et c'est un peu comme un thriller, je pense. Et c'est pas trop long, je pense que ce sont seulement 2 saisons, mais j'ai commencé, encore une fois, j'ai pas eu le temps un peu de la continuer, c'est seulement pour ça. Mais je trouve que c'est une très belle série. Une série plutôt ancienne, c'est une série américaine, c'est appelé Without a Trace. Et honnêtement, j'ai vu un épisode seulement, parce que c'était un épisode où il y avait un de mes acteurs préférés, Pedro Pascal. Et alors, j'ai regardé cet épisode et oui, seulement ça, je pense. Mais tout de suite, j'ai dit, ça, c'est une très belle série. C'est plutôt ancienne, c'est pas très récente. Et c'est terminé déjà, je suis sûre, presque sûre. Et donc, dans chaque épisode, il y a une personne qui a été perdue. Et donc, il y a ces détectives, ces policiers qui font leurs recherches pour trouver la personne, si elle a disparu, si quelqu'un l'a pris, etc., etc., etc. Donc, mais moi, je trouve que c'est une série très bien faite, honnêtement. Après, une série très, très particulière. C'est vraiment très particulière. C'est appelé Black Mirror. C'est une série anglaise. Et pratiquement, la chose pratique de Black Mirror est que les épisodes ne sont pas connectés, pas du tout. Donc, vous pouvez voir un épisode où vous choisissez, ok, ce soir, je vois cet épisode. Et c'est pas lié aux autres épisodes, donc c'est pas une histoire connectée. Donc, chaque épisode est autonome, hein, il a une histoire à soi. Et pratiquement, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte dans chaque épisode une hypothèse de comment un certain type de technologie pourrait être utilisée d'une façon ou d'une autre, pour une chose ou pour l'autre. Et effectivement, c'est un peu, on pousse les situations un peu aux limites. Mais du coup, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une série qui fait penser beaucoup aux conséquences, aux choses, aux choix et toutes ces choses. Donc, c'est très intéressant. Il y a quelques épisodes, je vous le dis. Moi, je peux pas voir des choses horror. C'est un genre que j'ai trop peur de les voir en général. Il y a 2 ou 3 épisodes qui sont vraiment limite de horror. Donc, je vous le dis. Il y a eu, je pense, 1 ou 2 épisodes que j'ai pas pu les voir parce que pour moi, c'était trop fort. Mais sinon, c'est plutôt un thriller. Mais ce sont de toute façon des contenus plutôt forts. Donc, moi, j'ai vu tous les épisodes anciens. Je sais que je pense l'année passée, ils ont fait une autre saison. Et il y avait aussi, je pense en 2018, un film, toujours de Black Mirror, que j'ai pas vu. Donc, la dernière saison et le film, j'ai pas encore vu, mais tous les autres épisodes, je l'ai vu, à part les épisodes forts. Mais j'avais eu une période que j'avais dû arrêter à voir les épisodes le soir parce que j'avais du mal à dormir bien. C'était, c'était très fort. Oui, ce sont très forts. Et, ils parlent des thèmes un peu forts, voilà. Donc, mais c'est une série très très bien faite aussi, je trouve. Après, là, je reviens des séries un peu anciennes, mais ce sont du coup des séries que j'ai vues un petit peu, pas tout, pas complètement. Desperate Housewives, c'est une série américaine, c'est vraiment plutôt ancienne, je dirais.
et parle de cette 5, je pense, femmes qui sont à la maison, donc elles ne travaillent pas au dehors de la maison. Et donc il y a un peu leur vie, c'est un peu dramatique, un peu comédie, c'est un peu comme ça. Mais je ne sais pas, moi j'ai vu des épisodes, je pense probablement une saison, probablement pas même une saison complète. Je ne sais pas, pour moi c'était un peu trop de drama, je ne sais pas. C'est pas un genre que j'adore personnellement, donc voilà. Et après, Grey's Anatomy est similaire. Similaire dans le sens que moi personnellement j'ai terminé à le voir, j'ai pas pu voir toutes les saisons probablement, c'est encore actif, je ne sais pas, ils ont fait une dizaine probablement plus de saisons parce que ça a commencé il y a beaucoup d'années et j'avais vu un peu les premiers épisodes, mais après pour moi personnellement c'est pas mon genre préféré parce que je pense que je pourrais jamais travailler dans un hôpital. Ça a un effet plutôt fort sur moi si je vois des choses qui sont de l'hôpital, je ne sais pas, du sang, des choses comme ça, donc des opérations chirurgiques et tout ça, c'est pas ma chose. Évidemment, ce sont des choses qu'il faut faire, hein, ça c'est clair, mais c'est pas une chose que j'aime voir personnellement, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas continué à regarder Grey's Anatomy parce que c'est filmé dans un hôpital, donc elle raconte un peu l'histoire si vous ne le savez pas, mais avec toute probabilité, vous savez de ce que parle. Donc, parle il y a ces jeunes qui viennent de terminer leur étude dans la médecine, donc ils sont à l'hôpital pour commencer à travailler, tout ça. Donc, on les suit. Après, il y a évidemment toutes les histoires personnelles. Il y a un peu de romance, un peu des histoires entre les collègues à l'hôpital, of course. Ça, c'est la partie un peu plus sympa, probablement. Mais oui, je suis sûre que c'est une belle série. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette série. Ils ont continué pour beaucoup, beaucoup de saisons. Et quand j'ai dit, honnêtement, je ne sais pas, peut-être que ça continue encore même aujourd'hui. Après, une autre série que j'avais commencé à voir, mais ça aussi, c'est plutôt ancienne. Et j'ai pas terminé à la voir, je pense pas. C'est Smallville. Alors, Smallville, ça parlait il y avait un alien pratiquement qui venait d'une autre planète. Il arrivait sur la Terre, mais il semblait comme un homme. Et alors, il a l'histoire de lui qui après, va aider des gens, des choses comme ça. Je me rappelle pas trop bien l'histoire, comme vous comprenez. Et c'est pas une série que j'ai suivie beaucoup. J'ai regardé un petit peu, mais pas complètement, voilà. Et similaire, hein, donc l'histoire c'est très différent, mais pour moi, j'ai vu seulement un petit peu Veronica Mars. Là, effectivement, c'est une histoire qui personnellement m'a intéressée beaucoup plus. C'est pratiquement Veronica, elle est la fille d'un investigateur, pratiquement, un policier, un investigateur, et elle commence vraiment comme c'est dans une manière plutôt casuelle, hein, elle commence à faire de l'investigation elle-même, hein. Je pense à l'école, je me rappelle pas parce qu'elle était très jeune. Et du coup, elle continue et après, elle va continuer son père. Et je me rappelle plus si après, elle va ouvrir aussi sa activité d'investigatrice probablement, mais c'est intéressant ça. Moi personnellement, je l'ai trouvé très intéressant. Mais du coup, j'ai vu quelques épisodes, je l'ai pas vu complètement. Donc, voilà. Alors, ça, c'était les séries que j'ai commencé à voir et pour une raison ou l'autre, j'ai pas continué à les voir. Il y en a sûrement des autres que je me rappelle plus. Et dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez aimés, si vous l'avez regardé complètement. S'il y en a des autres similaires que vous connaissez, et comme toujours, je vais vous mettre les titres, langue originale sur le commentaire, pas sur le commentaire, sur la description de la vidéo. Et merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et comme toujours, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.